Salut à tous, ici André Ndambi, votre humble serviteur, toujours à la recherche de l'information pour vous. Aujourd'hui, j'ai réussi pour vous, messieurs Toussekou Joseph. Nous allons parler sur l'intervention humanitaire dans la province d'Ikasaï, bilan, perspective, après autant de mois, des années. Après la guerre des Camerounais Sapou, nous avons vu l'engouement des ONG, des organisations internationales dans la province d'Ikasaï pour aider la population. Alors, nous avons un natif, un leader de la province d'Ikasaï au nom de messieurs. Bonjour, monsieur Joseph Toussekou. Bonjour, monsieur André. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Vous venez fraîchement de la province d'Ikasaï. Parle-nous un peu de ces bilans des ONG. Effectivement, je viens de la province du Kasaï où je suis en train de travailler et d'encadrer les jeunes au sein d'une structure que nous avons eu l'initiative de mettre sur pied, appelée Dinagel, Dynamique Jeune Leader. Et en tant que jeune de Tchikapa, en tant que jeune du Kasaï, j'ai vécu avec mes propres yeux l'arrivée des structures internationales, des ONGD, en vue de venir en intervention d'urgence après la guerre civile de Camerounais Sapou, que nous avons. Qui a causé beaucoup de morts quand même. Effectivement, malheureusement, une très mauvaise situation qui a causé beaucoup de morts. Et à cette époque, après cette guerre, il y a eu des ONGD internationales françaises, américaines, européennes, anglaises, même les organisations nationales et qui ont une couverture aussi dans des provinces. Mais malheureusement, si je peux faire un petit bilan personnel, c'est que je trouve que l'action humanitaire au Kasaï n'était pas dans le sens des projets de développement. C'était beaucoup plus des projets d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un projet de développement et un projet d'urgence. Un projet de développement, c'est un projet qui d'abord va dans un sens de 3 à 5 ans. Et puis c'est un projet qui permet à la population, après le passage de l'ONGD ou de la structure, que la population puisse poursuivre le projet d'une certaine manière et se prendre en charge pour son développement. On pérenniser ça. Voilà, là on parle de l'agriculture, on parle de l'élevage par exemple. Même la formation, on peut faire des centres de formation ou créer des écoles, des universités, des hautes études qui vont faire que, avec l'investissement intellectuel, la population puisse rester, trouver des débouchés pour son développement personnel. Mais malheureusement, la plupart d'ONGD qui ont intervenu dans la province du Kasaï étaient venus avec des projets de cash distributeur, par exemple, où on était en train de distribuer de l'argent en cash à la population. On va dans une localité, on va donner aux gens 100 000 francs à chacun. Après, avec ces 100 000 francs-là, croyons que la population va injecter cet argent dans les circuits économiques. Ils n'avaient pas la politique de faire le suivi, d'apporter des projets. Il y avait de suivi. Ils ont fait le monitoring, comme ils appellent ça dans leur jargon. Sauf que cet argent, lorsque vous donnez à un paysan de l'argent, 100 000 francs au village, et qu'il n'utilise ça que pour manger, pour épouser une deuxième, troisième femme, vous l'avez appauvri davantage. C'est comme si ces projets d'urgence étaient là pour compliquer la situation davantage. Ils sont venus avec des plein-pinates qui sont des sortes de bouillies à base de soja, de beurre d'arachide qu'on donnait aux enfants pour combattre la malnutrition. Or, ici, il y a des chiffres, il y a des rapports internationaux qui indiquent que dans le Congo, la malnutrition aiguë sévère est beaucoup plus élevée au Kasaï. Kinshasa est deuxième, je crois, le Kasaï est premier, avec cette situation de malnutrition. Et lorsque vous appuyez les gens avec des plein-pinates pour un petit délai, vous voyez, d'ailleurs, pour votre information, les plein-pinates, là, lorsque ça vient comme c'est empaqueté, ça ressemble à de la beurre d'arachide, à de la margarine. Les gens ont ils ont créé un circuit commercial où on commence à les vendre au marché. Or, ce sont des produits sur lesquels on a dit ne peut être vendus. Comme au TK, ils vendent ça sur les marchés, tout le monde achète et ça fait un petit commerce au lieu de les manger pour combattre la malnutrition. Il y a eu par exemple des projets où ils sont venus distribuer des motos, distribuer des torches. Vous voyez, ce ne sont pas des projets à impact visible à long terme. Voilà, ça c'est mon petit bilan par rapport à l'intervention humanitaire dans la province du Kasaï, particulièrement dans la ville de Tchikapa. Mais monsieur Joseph Toussekou, vous êtes un jeune leader. Oui, monsieur André. Face à cette situation, comment la province de Tchikapa peut surmonter? Vous savez, ça fait mal. Lorsque le gouvernement provincial a vu venir des ONG, au lieu de poursuivre ou de concevoir des projets autonomes, il y a Yemoko de son côté, parce que ça fait partie de la responsabilité du gouvernement provincial. Mais le gouverneur d'époque, je ne peux pas citer son nom, il a sauté sur la présence des ONGD qui étaient là
pour les considérer comme un appui, comme une sorte de couverture. Et il les a donné des agréments, il les a acceptés dans la province. Et croyant qu'ils sont venus l'appuyer, l'aider, et on a négligé des projets gouvernementaux qui devaient être initiés personnellement, individuellement. On a cru que c'est seulement l'aide des ONG qui allait nous aider. Donc, la solution, c'est que le gouvernement provincial doit définir des projets personnels, avoir un cahier des charges, avoir un programme annuel, un programme dans 5 ans, avec des actions à mener personnellement, parce qu'il y a les frais de rétrocession, bien qu'on dit qu'ils ont raté rétrocession, mais il y a aussi de la mobilisation des recettes. On mobilise des recettes pour le trésor public, il y a même des taxes locales. Avec tout cet argent-là, on peut initier des projets. On peut appuyer les mamans, les femmes maraîchères, les mamans, les femmes qui font de l'agriculture avec des semences. Vous savez, dans notre province, dans la ville de Tshikapa, il n'y a pas de semences. Il y a un problème de semences. On peut bien préparer la terre, mais on n'a pas de semences. Comment est-ce qu'on va gagner la saison? On perd des saisons d'agriculture. Une saison peut être perdue comme ça avec la pluie sans qu'on ait sémé. Or, ici, au niveau de Pongabi, il y a tellement de magasins de semences. Le gouvernement provincial peut initier des projets comme ça pour appuyer les agriculteurs, appuyer les éleveurs. C'est dans ce sens-là qu'on peut sortir cette province de la pauvreté, de la faim. De la faim. Vraiment, c'est très capital. Mais est-ce que vous avez un message à lancer au nouveau gouverneur qui sera élu dans quelques jours ici, dans la province du Kasaï? Qu'est-ce qu'il doit vraiment faire pour répondre aux vrais problèmes des Kasaïens? Alors, ce que moi je proposerais au gouverneur qui sera élu, qu'il fasse d'abord une sortie ou une tournée. La ville de Tshikapa n'a que 5 communes, vous savez. C'est vrai que le Kasaï, ce n'est pas que Tshikapa. Il y a d'autres territoires à côté. Il est beau, Luebo, Kamwisha. Mweka. Kamwisha n'est pas un territoire, c'est une localité. Il y a Luebo, Mweka, Ilebo, il y a le territoire de Kamonia, il y a aussi la ville, territoire de ville de Tshikapa. Alors, d'abord au niveau de Tshikapa, il y a 5 communes seulement. Kanzala, Mabondo, Mbumba, Dibumba 1 et Dibumba 2. C'est que moi je lui demanderais de faire une tournée avec son équipe, de récolter les désidératas, les besoins de la population. D'aller de porte en porte, d'aller vers la population, de saisir, de cerner leurs vrais besoins et de constituer une commission qui va rédiger des projets allant dans les sens. On va d'abord prendre tous les désidératas, toutes les préoccupations, les classifier par rapport au chantier ou par rapport au domaine. On dit ça, ce sont tous ceux qu'ils ont dit ici, ça concerne la santé. On les met du côté de la santé. Tout ce qu'ils ont dit, ça concerne les infrastructures. On met ceci concerne l'éducation. Après, avec la compétence qui est dans la province, il y a des intellectuels, il y a des scientifiques, il y a des professeurs, il y a même des universités. Rédiger maintenant des projets qui peuvent être pilotés par le gouvernement. S'il n'y a pas de financement, à venir à Kinshasa, à venir se battre au niveau du gouvernement national avec le collectif des députés nationaux que nous avons élus, faire le lobbying, avoir le fonds, venir avec des actions palpables, visibles. Vraiment, voilà mon idée. Vraiment. Mais un dernier mot, on va déjà citer un dernier mot, soit un message à toute la population du Kasaï. Vous regardez la caméra. Alors, s'il faut s'adresser à la population du Kasaï, la langue qui est le plus parlée, la plus parlée là-bas, c'est le Chiluba. J'aimerais dire ceci à mes frères et sœurs. Banabetu, Bakasai. Chikondo chitujitidi chimpa bikole nzambi mutu peshanga swatete kusungula bantu jibo ja kumaya kusungula bantu bajimuncha kutulombola tukaba jiki jama sungula ba chipita munafwanka na kusungula bantu banu basungula bajiba twakwile kune kuchinsasa kaji bijibitangila governor wa province bijibile la bwana tetu population ka tetu musungula to bajimusungula ba chipita munafwanka bitu ba province kaji eyo sojo patuka gouverneur ndinu lombo bwane tumuto ampanda tumukwacha enza muji mwenda ujimanya 5 ans bijumbi 5 kabine bikesa to bijumbi 5 bijibi abunyi wabantu kwezi malo abunyi kaji tutujimije bijumbi 5 mujilonda kashe malo makesi katu nekeji ba député e ba politicien bikala batombule mujiba soto patutujimije bijimu 5 katu iben chintu mu province wetu to bajiba tuseka kujibene province biko mutu tujala bashaji la kunyima katu longi polémique to katu sunguji kanto ujupa tuka governor wetu tuincha kumkwachisha tuja menjo soto inao tulona kujiyi bwana yeye apeta moyo kwenza muji mwende bimpa ni kwambulisha province wetu katu kaji bwana tukatuitumwela michimune wa mikolo tumwela mabatonda le rubwane akuluka tukonga michete tukujika bantu mtakene musamusha nasha tukala ni jinanga tukala baji kwachisha
bwana tukwashi bene fumwaji tunga bwali mfumwaji tunga mwane to mukasai ye umuna bwana tutujindi nanga tutwenze mujimu tujini meji mimpa ne tujini muluji muningove na wetu bajiba tukwasha tuyikumpala